Ça, les gars, tous les gens, tous les influenceurs, tous les youtubeurs, tous les coachs, tous les bouffons qui vous disent que total calorique, ça suffit, machin, tout ça, c'est le principe de Weight Watchers. Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, perso, ça va. Je suis très content de vous retrouver autour d'une FAQ, ça faisait longtemps. J'ai reçu des belles questions, j'ai reçu des questions éclatées au sol. Comme d'habitude, ça fait partie du jeu, hein. Tu sais, quand tu fais des FAQ sur YouTube, ça fait partie du jeu. Je voulais aussi vous remercier pour les retours que vous avez fait sur la dernière vidéo avec la montagne. Franchement, merci beaucoup, ça me touche beaucoup, ça touche beaucoup Adrien, avec qui je travaille depuis les 2 dernières vidéos sur les montages. On a décidé de retourner le YouTube Game. Vous pouvez screener ça, envoyer ça à tout le monde. Le YouTube Game, il est mort, je vous le dis tout de suite. Donc, merci, la montagne, super gars. Ceux qui ont compris le message de la vidéo, vous êtes des bons. Ceux qui n'ont pas compris, vous êtes des bons aussi. C'est pas grave, vous comprendrez plus tard. Merci pour vos retours. Je vous promets de vous rendre ouf. Visuellement, auditivement, tout. Vous avez vu, je kiffe l'univers d'ici. Je kiffe les cinémas. Passionné de science, passionné de sport. J'essaie de tout allier. D'accord? Donc, quand vous dites, ouais, machin, feed game, je suis pas dans le feed game, les gars. Je suis dans mon truc. T'as vu? Un peu de cinéma, un peu de science, un peu de fit. Je suis dans mon truc. Me compare pas avec les autres. Je suis ni meilleur, ni moins bon. Je suis juste différent, c'est moi. D'accord? Merci pour vos retours. On va attaquer les choses qui vous intéressent, hein, les questions principales. Alors, H, c'est quoi la meilleure way? Je vous jure, je la reçois facilement 7-8 fois par semaine. Tu vois? Et ce que je reçois, c'est des trucs de ouf. C'est genre, je reçois un DM, même pas un bonjour ou salut ou rien. Tu vois, hello. Même pas. Direct, tu sais, sur Instagram, le truc bleu photo là. Voir la photo. Je reçois ça. Le mec, il m'envoie son bureau. Ouais, gainer, BCA, machin, tout ça. Il m'écrit, je prends comment? Tu vois, genre, je fais une métaphore, c'est comme si, je sais pas moi, t'allais à Decathlon, t'arrives à la caisse, même pas, tu sors de la caisse, t'as vu, t'as payé plein de trucs. Tu vas voir, je sais pas moi, tu vas voir Usain Bolt, sans comparer à lui. Usain Bolt, tu vas lui montrer des baskets. Tu dis, comment je les porte? T'as acheté du 42, t'as acheté du 48, comment je les porte? Comment ça se met? Comment je fais les lacets? Tu vois, genre, frérot. De un, quand t'achètes un truc, maîtrise ce que t'achètes. Peu importe le sujet, hein, muscu, pas muscu, ordinateur, voiture, tu vois. Tu vas pas acheter une automatique si tu sais conduire que des manuels, même si tu sais conduire en automatique. L'inverse est plus pertinent. Pareil, si tu poses la question à moi ou n'importe quel autre influenceur sur comment je prends tel ou tel complément, c'est que t'as pas compris. Si t'as pas compris, c'est que tu fais les choses dans le mauvais sens. Il y a un ordre, tu vois. D'abord ta diète, ce qui est déjà un sujet. C'est même pas complexe, mais vous entendez tellement tout et n'importe quoi, ne serait-ce qu'à la télé, hein, tu vois, que vous mélangez tout. D'abord la diète, ensuite la diète, puis petit à petit les compléments, tu vois. Avant d'acheter un truc, apprends à savoir comment ça marche, tu vois. Et 99% des pratiquants en salle qui croient s'y connaître en compléments alimentaires ne savent même pas les utiliser, tu vois. Ils vont acheter une whey, ils vont la prendre en guise de petit-déj. Après, ils vont déj. Cool. Après, ils vont s'entraîner, ils vont la prendre, je sais pas moi, en collation l'après-midi. Ils vont la prendre en pré-workout, post-workout. Après, ils vont dîner. Tu vois, ils savent même pas utiliser une whey. Une whey, ça veut dire protéines à assimilation et diffusion rapide. Tu en as besoin quand ton corps a besoin d'une source de protéines rapide. D'accord? Si tu vas t'entraîner, t'as pas eu le temps de bien manger, on va dire 1h30 avant pour laisser la digestion et pas s'entraîner le ventre plein. Là, ouais, la whey est intéressante. Parce que tu as besoin d'un pool d'acides aminés rapidement pour ton corps, pour éviter le catabolisme, etc. Vous connaissez. Pareil après l'entraînement. Après l'entraînement, t'es pas obligé de taper ta prot, mais par exemple, si, je sais pas moi, t'es à la salle, t'as 1 heure de trajet pour rentrer chez toi, ouais, tu prends une protéine, très bien, diffusion rapide, en 1 heure, c'est bouclé. T'as plus de pool d'aminé disponible dans le corps, t'as besoin d'une autre source, ok, tout a été, tu vois. C'est comme si, on va faire une analogie, c'est de l'essence rapide, ok. Avec l'essence rapide, tu vas pas faire un long trajet. Ton corps, c'est du matin au soir, il fait un long trajet. Donc tu vas envoyer beaucoup de sources solides de protéines, et ensuite, au bon moment, tac, ta whey. Ok? Aparté les gars, je pense que la FAQ va être longue parce que j'en ai beaucoup sur le cœur, et je vais essayer de casser plusieurs mythes,
de reparler de sujets redondants qui reviennent depuis des années, qui vont revenir encore. C'est pas grave les gars, on avance ensemble. Si vous n'avez pas compris aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre demain, vous n'allez pas comprendre après-demain, vous allez comprendre un jour. Et vous allez aider quelqu'un, comme moi, quelqu'un m'a aidé à l'époque, et moi j'aide les gens, etc., etc. First question. Alors, ça c'est un sujet les gars qui m'a valu des insultes, des trucs de ouf. Alors, les gens me disent, ouais, tu connais rien. Pourquoi faut-il diminuer les glucides le soir, même si je ne dépasse pas mon besoin calorique journalier? Alors, ça marche très très bien avec les exemples, les gars. Donc, admettons, t'es un gars qui fait de la muscu 3 à 5 fois par semaine, pas trop gras, pas trop musclé, tu vois, tranquille. Ton besoin calorique journalier, c'est 2500. D'accord? 2500 calories. Ok. Donc, on va dire que tu arrives le soir, t'as pas eu le temps de beaucoup manger la journée, il va te rester 1000 calories à manger, par exemple. Je vois ça souvent, ça. Tu vois, je vois souvent ça sur Instagram de mes potes, ou même de mes élèves et tout, tu vois, genre, ça me fracasse la tête, mais c'est pas grave. Donc tu te dis, je suis à 1005, il est 20h, je suis à 1500 calories, je dois arriver à 2500. Si je dépasse 2500, je vais grossir. Tant que je dépasse pas 2500, c'est pas grave. Donc tu vois, le gars, il va ouvrir son application MyFitnessPal, il a rentré toutes ses calories, il a mangé ça le matin, déjeuner, etc. Le soir, il lui reste 1000 calories à taper. Il se dit, bon, 1000 calories, je vais kiffer, je vais pas grossir si je dépasse pas 2500. Peu importe ce qu'il va envoyer. Des pâtes, un McDo, un truc clean, tu vois, riz, avocat, viande, un truc sale, peu importe. Mais il va arriver à ces 1000 calories. Forcément, qui dit 1000 calories, encore c'est un exemple, hein, tu peux mettre 500, tu vas difficilement atteindre 1000 calories avec juste protéines et lipides. Ok, sauf si tu fais une entrecôte, ok, baignée dans du pétrole d'huile d'olive, okay, à l'américaine. Non. Mettons, tu vas faire frites, entrecôte, ou une pizza, ou je sais pas quoi, ou même un bol de flocons d'avoine, tu vois, un truc de merde là. Flocons d'avoine, un porridge, peu importe. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Le problème, c'est que ton corps, tu sais, il fonctionne comme une horloge, comme une Rolex, mais encore mieux, tu vois. Il y a quelque chose qui s'appelle le rythme circadien, okay, qui fonctionne avec la lumière, l'obscurité, les hormones, l'insuline, etc. Plus tu t'approches de la nuit, moins ton corps a une sensibilité à l'insuline intéressante. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va moins bien gérer les glucides. De 1. De 2, plus tu t'approches du sommeil, logiquement, moins tu as une activité physique importante. Ok? Maximum, ce que tu vas faire le soir, c'est que tu vas jouer à la Xbox ou taper une queue. Encore mieux, si tu n'es pas célibataire, tu vas t'amuser. Cool. Ça va pas te faire dépenser beaucoup de calories. Ok? Donc déjà, juste ça, ces arguments montrent que c'est scientifique. Hein, t'as vu, genre, j'ai même pas besoin d'études. Il y a des milliers d'études. Hein. Une étude, ça veut rien dire pour moi. Le terrain, allié à l'étude, c'est beaucoup mieux que juste 500 000 études. Et quand je dis terrain, c'est transformation de centaines d'élèves. Je suis pas le seul. Juste, moi, ma sensibilité à l'insuline, avec le rythme circadien, plus le fait de, tu vas manger des glucides le soir, tu vas faire monter l'insuline. Qui dit faire monter l'insuline, quand l'insuline monte, l'HSL, c'est l'hormone de la lipolyse. Lipolyse, c'est brûler du gras, ok? Cette hormone est désactivée, donc t'empêches ton corps de brûler du gras. Qui dit insuline haute, dit aussi hormone de croissance, à l'inverse, tu vois, ça descend. Or, le soir, tu as besoin d'hormones de croissance pour bien récupérer, pour taper du gras, etc. Et qui atteint son pic le matin. Aussi, tu perturbes d'autres hormones, la mélatonine, le sommeil, tu vois, et j'en passe. C'est pas bon, les gars. Donc en fait, le truc, c'est que ce principe de si tu atteins ton quota calorique journalier, admettons, tu as un Gremlins, 22h, tu as vu, tu sors la caisse, tu coupes le gaz, tu commences à compter tes billets. Hop là, tu as atteint 2500 € de chiffre d'affaires, c'était ton objectif, 2500 calories. Ce principe, c'est exactement le principe que vous connaissez tous, Weight Watchers. Weight Watchers, pardon, excusez-moi. C'est quoi? C'est une société qui a simplifié la vie des gens qui voulaient perdre du poids en envoyant des plats. Chaque plat avait un score, d'accord? Et en fonction de la personne, tu avais genre un score à ne pas dépasser. Par exemple, Madame Michu va recevoir son bilan. Weight Watchers va dire, Madame Michu, tu ne dois pas dépasser 23 points dans la journée. Ok?
Et ensuite, ce plat, ce dessert correspond à 3 points, ce plat correspond à 6 points, etc. Tant que tu ne dépasses pas tes points, ton score, tu vas pas grossir. Ça, les gars, tous les gens, tous les influenceurs, tous les youtubeurs, tous les coachs, tous les bouffons qui vous disent que total calorique, ça suffit, machin, tout ça, c'est le principe de Weight Watchers. Ok, tu ne vas peut-être pas grossir, ça dépend des personnes. Hein. Une personne qui a un prédiabète ou sensibilité à l'insuline, ce qui touche de plus en plus de personnes, les gars, hein, parce qu'on mange vraiment de la merde, la moindre vue d'une chips, tu vois, la personne va grossir. Ok. Donc, la majorité des personnes, si elle ne dépasse pas son quota calorique, a.k.a. principe des Weight Watchers, ne va pas grossir. Par contre, ne pas grossir ne veut pas dire une composition corporelle intéressante. Ok. Donc la personne, elle va être là, elle va faire... C'est bizarre, mon quota calorique, mon besoin calorique, c'est 2500. Je suis quand même en déficit. Tu vois, il va être en déficit, il va être à 2300, donc déficit de 200. Même en déficit, t'as vu? Mais en mangeant ses glucides le soir, en faisant pas attention à la répartition des macros, tu vois, protéines, lipides, glucides, même en déficit, sa composition corporelle va être éclatée. Tu sais, il va toujours avoir ce petit bas du ventre, masse musculaire moyenne, parce qu'en fait, chaque aliment déclenche une réponse hormonale. Ok? Tu veux réveiller l'insuline au bon moment, tu veux qu'elle dorme au bon moment, la GH au bon moment, j'en passe, tu vois, il y a plein d'hormones, ok? C'est ça le principe, tu vois, c'est que c'est applicable à Madame Michu, ok? En termes de performance et surtout d'esthétisme, d'hypertrophie, alias, vous tous qui regardez mes vidéos, vous voulez être musclé, le plus musclé possible, le moins gras possible. Ce principe, les gars, de tant que tu dépasses pas ton quota calorique, mais tu manges ce que tu veux, il pue la merde, les gars. C'est faux, de faux, de faux. Ok? Et je parle même pas des types d'aliments. Tu vois, si tu vas manger le soir 1000 calories, ok, de bons glucides, on va dire pommes de terre, avec une viande maigre, avocat, même là, tu vois, tu vas commencer à perturber, mais peut-être que tu vas pas grossir si tu dépasses pas ton quota calorique. Si juste tu mets la même quantité de glucides, mais tu changes les pommes de terre par, je sais pas moi, un truc, des céréales, tu vois, de genre de l'avoine ou quinoa, qui crée des inflammations quand tu dépasses trop certaines quantités. Moi, je fais la guerre contre ceux qui prodiguent les flocons d'avoine à gogo. T'as beaucoup de fibres. Les bêta-glucanes, c'est très bien, mais les gars, flocons d'avoine, doucement, hein, 20, 30 grammes. Il y en a, je vois, dès le matin, ils tapent 70, 80, 100 grammes. Vous prenez pour un cheval ou quoi? Genre, vous allez... enfin, écoutez votre corps, regardez votre corps. Vous prenez 70, 80, 100 grammes de flocons d'avoine. Vous êtes ballonné, vous êtes gonflé pendant 3-4 heures. Vous allez aux toilettes, il y a un truc qui va pas. Ouais, ok, c'est les fibres. Frérot, les fibres, t'en as très très bien dans les légumes. Ok? Donc doucement sur le flocon d'avoine, les gars. Bref, vous avez compris, le total calorique seul ne veut rien dire. Si tu ne dépasses pas ton quota calorique, si tu es dans la norme, ok, si tu n'as pas des prédispositions à faire du gras facilement, etc., si tu ne dépasses pas ton quota calorique, tu vas pas grossir. D'accord? Par contre, au niveau de la composition corporelle, c'est un autre sujet. D'accord? Bon, j'espère que j'étais clair, les gars. J'ai été long, j'ai fait beaucoup d'analogies, mais je veux que ce soit clair. Et attention, je ne dis pas de ne pas manger de glucides le soir. Je n'ai jamais dit ça. J'ai des élèves qui mangent des glucides le soir. Si tu t'entraînes le soir, si tu t'entraînes comme beaucoup de gens, tu t'entraînes à 18-19 heures, tu vas rentrer chez toi à 21 heures. Excellent. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Ah non, je mange pas de glucides. Bien sûr que si, tu vas manger des glucides. La quantité de glucides, le type de glucides est propre à chacun. Encore une fois, quand tu sors de l'entraînement, admettons que tu sois bien entraîné, hein, je parle de vrai entraînement, ton corps, tes cellules sont beaucoup plus sensibles à l'insuline. Ok, ça veut dire que si tu vas lui envoyer genre 200 grammes de pommes de terre, vaut mieux, pour faire un exemple, une analogie, vaut mieux les capturer, vaut mieux les absorber que si juste tu prenais 200 grammes de pommes de terre et t'étais resté sur le canapé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très bien. Encore une fois, il faut doser, c'est propre à chacun. On a tous une sensibilité à l'insuline différente. Ok? Donc, et on a tous une sensibilité au type d'aliment, au type de glucides différent. Tout est propre à chacun, les gars. Je n'ai jamais dit de ne pas prendre de glucides le soir. Moi-même, j'en prends. Juste attention aux quantités et au type. Deuxième question. Alors, je suis accro aux stéroïdes, mais je perds mes cheveux malgré l'utilisation de finastéride. Que faire? Alors, c'est une très très bonne question, parce que c'est
pointu comme sujet. Je vais essayer de pas trop m'éparpiller. Alors, que tu sois accro aux stéroïdes et que tu le dises, c'est très bien, il y en a beaucoup qui le sont, et aucun problème. Je suis pas là pour juger, je m'en fous complètement. Donc en fait, finastéride, c'est un bloqueur de DHT. DHT, c'est dihydrotestostérone, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est ce qui est responsable des effets androgéniques, dont la perte des cheveux. Après, ça, c'est propre à chacun. T'en as, ils vont envoyer là les stéros, ils vont pas perdre des cheveux. T'en as, ils vont envoyer juste 1 mg, et ça y est, ça va, ils vont commencer à perdre. Okay. Le finastéride bloque les DHT à 70%, je crois, à 70-80. Tu as une autre molécule, dutastéride, qui bloque à moins 95, un truc comme ça. Ok. Dans les stéros, tu as 3 familles. Je vais mettre un petit arbre là. Tu as la famille testostérone, c'est la principale. Tu as testo, en dessous tu as Boldo, Diana, Alolestine et un autre truc, je sais plus. À droite, tu as la famille des 19 Nord, des K, Tren, Ment très puissant. Et à gauche, tu as les dérivés de DHT. C'est pas de la DHT pure, c'est des dérivés de DHT. Ok? Donc en fait, le truc c'est que la testo, seule, ce qui est en dessous de la testo, ça se convertit, grâce à l'alpha, à l'enzyme qui est présent dans le foie, 5-alpha réductase, en DHT. Ok? Donc si tu t'envoies de la testostérone exogène, une partie, hein, c'est 5 à 7%, voire 10%, ça dépend des personnes, va être convertie en DHT. C'est ce DHT qui va causer les effets androgéniques, perte de cheveux. Si tu envoies un finastéride du tastéride, tu vas bloquer. Mais pas tout. Si tu prends un autre truc de la famille à gauche là, les Masteron, Winstrol, j'en passe, eux c'est de la DHT pure. La DHT pure par contre, c'est un truc, si tu es sensible à la perte de cheveux, ça te fracasse tes cheveux, tu perds beaucoup tes cheveux, surtout le Masteron. Le Masteron pour les cheveux, les gars, envoyer du Masteron, même avec finastéride, ça va... Vous allez limiter la casse, mais bon. Donc tu vois, et t'as la famille 19 Nord, eux par contre, touchent pas trop les cheveux. Tu vois, le DK touche pas les cheveux, le traîne un petit peu, et pareil, tu vois, t'en as qui vont prendre de la testo, et qui vont se dire, ok, je prends la testo, un petit peu se convertir en DHT, je prends un bloqueur DHT, du tastéride, finastéride, et après je prends un truc de la famille 19 Nord, je m'en sors bien. Le problème c'est que quand tu envoies un bloqueur de DHT, tu perturbes, admettons tu prends du DK, tu vois, NPP ou DK lent, tu vois, tu perturbes la molécule et la biochimie à l'intérieur. Donc, l'enzyme 5-alpha réductase, elle va créer chez le DK les mêmes effets androgéniques que chez le Masteron ou les autres molécules. D'accord? Donc en fait, finastéride, dutastéride, même si tu envoies DK à 19 Nord, ce n'est pas compatible du tout. Au contraire. Ok? Donc, moi, ce que je conseille, c'est prends juste la famille testo. Donc ça sert à rien de prendre testo plus boldo. Ceux qui prennent, c'est la même famille en fait. Ceux qui prennent ça, ils ont rien compris. Ceux qui vous conseillent ça, ils ont rien compris, ils sont bêtes. T'as vu? T'as pas besoin de prendre testo et Diana en même temps. Tu prends testo ou Diana, ça suffit. Cette famille-là, c'est la famille de base pour la libido, le bien-être, etc. T'envoies les deux en même temps, c'est sûr que bon, DHT total, t'as pas besoin. Donc tu prends une molécule de la famille centrale testostérone, on va dire Diana ou testo ou boldo. Par contre, si tu prends juste boldo, il faut monter un petit peu plus les doses. Et la famille à droite 19 Nord, un DK ou un Tren. Par contre, tu ne prends pas de finastéride du tastéride, tu vas prendre un autre truc qui s'appelle RU. Attendez, je vais vous dire. Bouge pas. Un truc qui s'appelle RU 588-41. Voilà. Et tu appliques là où tu perds tes cheveux, ça marche très bien. Donc évite toute la famille des dérivés de DHT, tu devrais bien t'en sortir. Et aussi, par exemple, si tu fais une cure, doucement sur la testo, tu vois. Plus tu envoies de testo, plus ça va se convertir en DHT. Tu vas juste prendre 200-250 mg de testo, tu vas monter un petit peu plus le DK, ça te suffit largement. Ce n'est pas une recommandation, c'est genre juste, t'es accro au stéro, tu peux perdre tes cheveux, je comprends. On n'a pas tous envie d'aller en Turquie. J'espère que j'ai été clair, j'essaie d'être grossier et vulgaire, mais toujours d'être clair et concis.
Alors, troisième question. Waouh, 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 waouh. Cette question, les gars, m'a valu... Ah, j'ai failli finir au bûcher. Le débat glucose-fructose. Pourquoi tu dis souvent qu'il faut limiter les fruits? Très bonne question. Putain, ça m'a valu un truc, les gars. Il y a un Instagrammeur archi connu aux US. 400K, 500K. Je sais plus comment il s'appelle, ce bâtard. Putain, en fait, il a mis un truc. En fait, lui, il insulte tout le monde. Il a une secte, il insulte tout le monde. Si t'es pas d'accord avec lui, il t'insulte. Il a dit, ouais, glucose fructose, c'est la même chose. Tu vois. Et moi, je réponds en commentaire. Je fais, si je me permettre, tu vois, je suis personne. C'est pas la même chose. Bah, le fructose, il passe par le foie. Tu vois. Après, il fait, you fucking idiot, machin, tout ça. Tu n'as même pas besoin de débattre. Et ses abonnés, pareil. Ouah, machin. C'est quoi tes diplômes? Tu connais rien, t'es un bouffon. Je suis là, ouah, tout. Après, je commence à détailler. Il y a Stan Efferding. Stan Efferding, c'est une star aux US du bodybuilding. Il me répond archi proprement, archi poliment, tu vois. Je vais essayer de retrouver les trucs, mais bon. Archi poliment. Moi, je lui réponds aussi que j'ai lu son livre, mais que je suis quand même pas d'accord et tout. Ça passe par le foie, nanana, c'est pas la même chose. Ça peut se convertir facilement en triglycérides et créer un foie gras, tu vois, qui à la fin peut provoquer un diabète de type 2, prédiabète. Et il me sort des études, lui et l'autre là, en gros, une étude, je crois, une étude, qui prouve que genre le fructose ne crée pas de foie, un foie gras, tu vois, de triglycérides. Alors c'est totalement faux les gars, c'est faux de fou. Et je vais expliquer pourquoi. Déjà c'est juste le métabolisme du fructose. J'ai fait une vidéo dessus entière. Allez la voir, je vais mettre le lien. Le glucose et les fructoses, regarde, on va partir de la base. Glucose, c'est en chimie, C6H12O6. Fructose, C6H12O6. Le problème, c'est que, on dirait que c'est la même chose, mais non. La répartition des atomes chez le fructose est différente. Le fructose est ce qu'on appelle un isomère. Le glucose, pour entrer dans les cellules, même s'il est très petit, il est très gros. Tu as une enzyme qui coupe le glucose en deux, comme ça les cellules peuvent l'absorber. Cette enzyme, on en a énormément dans le corps. C'est dans notre patrimoine génétique depuis la nuit des temps. Donc glucose, tu peux envoyer ce que tu veux, le corps n'aura aucun problème à les gérer. Le fructose, quant à lui, cette enzyme n'arrive pas à découper le fructose, au centre de la molécule. On a une autre enzyme, fructanase, je sais pas quoi fructanase, qui est capable de découper le fructose. Le problème, c'est que à l'époque, tu sais, quand nos ancêtres, il y a des milliers d'années, le fruit n'était pas abondant dans la nature. Ce qui fait que notre génétique, notre patrimoine génétique, ne s'est pas habitué à cette source de nutriments et n'a pas développé au cours du temps beaucoup de cette enzyme capable de découper le fructose. Donc on en a peu dans le corps, c'est pour ça qu'on a du mal à gérer le fructose. Donc si tu dépasses une certaine quantité de fructose, par rapport à nombre d'enzymes que tu as capables de découper le fructose, qu'est-ce qui va se passer? Le foie, il va prendre triglycérides dans le foie direct, ok, sans compter l'inconfort de digestion, la chiasse et j'en passe. Ça ne veut pas dire que il ne faut pas manger de fruits, d'accord? De 1, parce que pour atteindre une certaine quantité de fructose, les études, mon expérience et l'expérience sur mes élèves, des centaines d'élèves, d'accord les gars, c'est pas genre, je suis pas lambda, des centaines d'élèves et des centaines d'études ont montré que 30 à 40 grammes de fructose par jour, il fallait pas trop dépasser ça. Si tu voulais pas créer des triglycérides, un foie gras et d'autres problèmes. Parce que ça crée d'autres problèmes. Et touche le foie, les gars, tu commences à niquer ton corps. Ok? Pour atteindre 30-40 grammes de fructose, il faut y aller. Parce que quand tu prends un fruit, la répartition glucose-fructose, c'est quasiment la moitié. Tu prends une banane, tu vas avoir 27 grammes, on va dire 30 grammes de glucides. Tu vas juste avoir 15 grammes de fructose. Ok? Donc, tu peux quand même manger 2-3 fruits par jour. La banane, c'est un gros fruit. Et pour atteindre, si tu manges des framboises ou des myrtilles ou des fraises, pour atteindre 30-40 grammes de glucides, faut y aller. Donc juste les gars, attention. En plus, ça dépend de l'origine ethnique, de l'âge, du sexe. Par exemple, les orientaux, ils ont plus de mal à gérer les fruits et le fructose.
en termes de fois création de gras, ils font plus de gras, tu vois, que les Européens. C'est comme ça, c'est dans le sang, c'est dans les gènes. On peut rien y faire. Donc tu vois, encore une fois, tout est propre à chacun. J'ai juste parlé de molécules pour montrer que juste cette différenciation montre que c'est pas du tout égal, tu peux pas comparer. Si le glucose était la même chose que le fructose s'appellerait glucose. Fin du débat. Ensuite, comment gérer un cheat meal pour limiter les dégâts? Alors, très bonne question, c'est vrai que quand on fait des diètes pendant longtemps et qu'on arrive à un corps magnifique, on se dit, bon, je vais pas de diète toute ma life. Il serait quand même temps de me faire plaisir sans niquer tout ce que j'ai fait pour acquérir ce corps magnifique. Je comprends totalement. Alors, qu'est-ce qui se passe lors d'un cheat meal? Lors d'un cheat meal, tu envoies plus de calories, de macronutriments, je pense, logiquement, hein, glucides, lipides, que d'habitude. Tu vas créer un surplus. Quand tu crées un surplus, qu'est-ce qui se passe? Ton corps a 3 réservoirs d'énergie. Le premier, c'est l'ATP. L'ATP, c'est genre 10-12 secondes de sprint, après, t'as quasiment plus rien. Sauf si ton corps, il en reconstruit pendant, mais c'est un peu compliqué. T'as les glucides. Répartis, t'as 500 grammes environ de glucides qui sont répartis dans le corps. Dans les muscles, 300 et quelques, le foie, 100 et quelques, t'en as un petit peu dans le cerveau et tout. Et ensuite, t'as le gras. Donc, voilà. Le problème, c'est que une fois que tu as rempli tes stocks, tu prends le verre d'eau, tu as un verre d'eau, prends-tu là. Ça, c'est le stock de glucides. Ok. Une fois que tu as tout rempli, que ça déborde, ok, qu'est-ce qui va se passer? Comme un verre d'eau. Ça va déborder, boum, et ça va aller dans le stock du gras, des lipides. Donc tu vas faire en sorte que ça ne déborde jamais, si tu veux pas faire de gras. Ok. Donc qu'est-ce que tu vas faire? C'est que si tu fais un cheat, tu sais que tu vas faire un cheat, tu vas essayer de créer, d'anticiper en faisant une compensation. Donc le jour, admettons, tu sais que samedi soir, vendredi soir, c'est pizza. Tout le jour où tu vas manger ta pizza, tu vas essayer de limiter les glucides et aussi les lipides, parce que tu sais que le soir, tu vas compenser, tu vas en envoyer plus. De 1. Ou bien, si tu ne veux pas toucher à ta diète, tu vas faire un cardio qui va aller taper dans les réserves de glucides, un bon hit, tu vois. Très bien. Si tu n'as pas envie de toucher à ta diète et à ton entraînement le jour même, ou si tu fais un cheat imprévu, ça arrive, t'inquiète pas, tu vas pas stocker directement. Le jour même, tu vas pas stocker. Le lendemain, tu vois, au lieu d'aller t'entraîner avec, comme d'habitude, ton pré-workout qui a des glucides rapides, genre cluster dextrine, ou des galettes de riz ou maltodextrine et ta whey, t'en as pas besoin, puisque tes stocks ils sont full. Tu vois, c'est comme si tu roulais et ta barre d'essence elle est à fond. Bah, tu vas pas aller, juste avant de t'entraîner, remplir ta voiture d'essence encore, t'en as déjà beaucoup. Tu peux t'entraîner sans rien, ok? Donc ce que tu vas faire, c'est que juste tu vas envoyer des acides aminés essentiels, tu sais, la chaîne complète, pour éviter tout catabolisme. Juste des BCA, ça suffit pour éviter le catabolisme, c'est très bien. Et ce que tu peux faire aussi, c'est un peu de carnitine, ce qui va faire en sorte que pendant que tu t'entraînes, ton corps il va commencer, pas dès le début, hein, le processus il est un petit peu long, le métabolisme énergétique il est un petit peu long, pour que ton corps il commence à dégrader l'énergie que tu as accumulée, pour que ça se libère pendant ton entraînement, que tu utilises ce fuel, tu vois, cette énergie. Tout simplement. Donc tu peux même t'entraîner à jeun. Moi, des fois, ce que je fais, c'est que je sais, genre, si le dimanche soir, je vais manger une pizza, ou peu importe, t'as vu, genre, un aisier à ta volonté, un buffet, lundi matin, j'arrive, je sais qu'il y a mon pot de BCA qui m'attend, je prends ma BCA en pré, ma BCA en intra, une fois que je commence à chauffer, j'ai une putain d'énergie. Parce que toutes les calories que j'ai envoyées la veille commencent à se libérer sous forme d'énergie. Et en plus, ça te crée un putain de pump, tu vois. C'est le cycle de Krebs, regardez un petit peu, ça te crée un putain de pump. Donc voilà les gars, faut même pas se prendre la tête. Tu vas pas faire un cheat meal et le lendemain envoyer les mêmes calories. C'est sûr que là tu vas stocker. Tu peux faire un cheat meal et envoyer ta maltodextrine, t'en as pas besoin, t'es déjà full d'énergie. Tout simple les gars. Et encore une fois, c'est propre à chacun. Essayez, observez, ajustez. Il est possible qu'en envoyant un cheat, et le lendemain, même si tu prends ta maltodextrine et ton cluster dextrine,
ou un fruit, ta banane et ta whey, tu n'aimes pas grossir, parce que c'est propre à chacun. Il y en a qui grossissent très facilement, les gars. Donc vraiment, tester et observer, ajuster. C'est très simple. Alors, l'équipe a sorti l'article suivant. Les cocktails protéinés, c'est bon à retardement pour la santé des sportifs. Qu'en penses-tu? Alors, on m'a posé beaucoup la question. Du coup, je suis parti m'abonner à l'équipe, hein, parce que l'article est dispo que pour les abonnés. Je l'ai lu. C'est très ridicule. Sachant en plus que moi j'ai un problème avec l'équipe. C'est vraiment un journal, pas les insulter, mauvais. Très mauvais. Déjà quand ils parlent de foot, c'est toujours très mauvais. Alors dès qu'ils vont parler musculation, je sais pas quoi, c'est très mauvais. L'article, il ne fait que se contredire. Il va te dire un truc. Après, quand tu vas aller sur le site de l'OMS ou je sais pas quoi, tu vas regarder les études. Les études disent l'inverse. L'article ne vaut rien du tout, les gars. Ne perdez même pas de temps à le lire. Ça sert à rien du tout. Ça va plus vous embrouiller l'esprit ou je sais pas quoi. Ça dit que consommer des protéines en poudre, ça fracasse les reins. Il y a 12 000 études. Même t'as pas besoin d'études. Tu regardes tous les bodybuilders, ça fait 50 ans ils prennent la whey. La majorité n'ont aucun problème. Tu vois, c'est juste c'est des vieux trucs, c'est des trucs bidons. Tu vois. Ne perdez pas de temps sur ça. Donc je pense rien, je pense rien de bien hein, de ça, franchement, ne perdez pas de temps. Aucune crédibilité, le journaliste, je pense qu'il voulait juste faire du buzz. Je suis même sûr. Et il a réussi. Bien joué. Alors, next question. Je vais essayer de voir. Quelles sont, selon toi, les plus grosses erreurs qui freinent l'évolution du corps, que ce soit prise de muscle et ou perte de gras, alias recomposition corporelle? Très bonne question. Alors, déjà, vous savez que je suis très partisan du timing des glucides. Le truc, c'est qu'à force de dire ça, je me suis attiré une foule d'ennemis. T'as vu qu'ils sortent mes propos du contexte. Ils pensent que genre je ne jure que par le timing des nutriments. Tu vois. Et en fait, j'ai une façon de penser qui est complètement différente des autres. Ça veut dire que quand tu vas regarder un match de foot, tu vas voir, genre, je sais pas moi, Messi Ronaldo, t'as toujours un trou de balle dans ta chambre, dans le salon, qui va te dire c'est qui le plus fort, Messi ou Ronaldo. Moi, je suis là, je vais te dire, bah, je comprends pas en fait. Il y a Messi Ronaldo, je kiffe les deux. Tu vois. Genre, je vais aller à une boulangerie, je ne saurais pas choisir entre un éclair au chocolat ou un fondant au chocolat, bah, je prends les deux. Tu vois pas. Pourquoi choisir? Tu vois, c'est la même chose. T'en as, ils sont là, pyramide de la nutrition. T'as un gars, Eric Helms, qui a inventé la pyramide de la nutrition, et t'as tous les suceurs de bite qui font que sucer sa bite. Il ne jure que par ça. Ça veut dire que si tu dis un truc différent de sa pyramide de nutrition, tu connais rien, et tu connais rien. Donc, pyramide de nutrition, c'est genre calories, macronutriments, et à la fin, t'as timing et micronutriments. Moi, je suis pas du tout d'accord. Tout, pour moi, tout est au même niveau. Il n'y a pas de pyramide. Les calories comptent autant que tes macronutriments, qui comptent autant que tes micronutriments, qui comptent autant que le timing de la nutrition. D'accord? Tout con. T'as vu, tu fais les raisonnements par l'absurde, t'as fait des mathématiques. Tu prends un gars, il a besoin de 2500 calories. Tu lui envoies 2500 calories. Macro, tu lui envoies genre 400 grammes de glucides, et le reste, tu mets en protéines lipides. Timing de nutriments, les glucides, t'envoies tout le soir alors qu'il s'entraîne le matin. Micronutriments, tu lui fais manger que de la merde. Micronutriments, zéro. Il dépasse pas son quota calorique, mais il va ressembler à Homer Simpson. Ou même pas, il va ressembler à rien. Il va ressembler à rien, et il va ressembler à un gars d'Instagram. Ok? Pour moi, tout doit être calibré, tout doit être mis au même niveau. S'il y a un des paramètres qui n'est pas bien respecté, ok, tu vas pas grossir, mais tu vas pas tu vas pas avoir un bon physique. Par exemple, 2500 calories, tu dépasses pas. Macronutriments, bien, t'as vu, t'es quelqu'un qui prend du gras facilement, tu vas prendre que 150 grammes de glucides par jour, 250 grammes de protéines, super, 60 grammes de lipides, magnifique. Je dis ça au hasard, mais c'est à peu près les trucs qu'il faut. Ta nutrition, tu t'entraînes le soir, t'envoies des glucides à partir de 14-15 heures. Après l'entraînement, t'envoies des glucides pas trop, tu respectes tout bien, magnifique. Micronutriments, pourris. Pourquoi pourris? Micronutriments dépendent de tes types d'aliments. Donc si tu vas envoyer, par exemple,
comme source de glucides que du riz. Ok, riz blanc. Le riz blanc, les gars, c'est que du glucose. Vitamines, minéraux, il y a R. Tu vois? Donc, ton principe de micronutriments n'est pas respecté. Tu vas peut-être pas grossir, par contre, tu seras pas au top. Ton moteur ne sera pas au top. Ok, tu vas sûrement être en carence en plus. C'est pas top. Va privilégier ce que j'appelle des légumes racines. Pommes de terre, patates douces, manioc, igname, tu vois, carottes, betteraves. Tout ça, c'est excellent, les gars, comme glucides. Vous allez tous foncer sur les pâtes. Le blé, il n'y a rien de pire, les gars, comme blé, comme source de glucides. Les flocons d'avoine, vous envoyez 100 grammes de porridge le matin. Je sais pas pourquoi. Ce qui est dans votre tête, je comprends pas. Du riz. Le riz, il n'y a rien, les gars. Vous prenez du quinoa, vous êtes ballonné pendant 4-5 heures, vous ne pouvez plus manger. Et vous comprenez pas, les gars. Écoutez votre corps, en fait. Écoutez votre corps, tu vois. Tout doit être au même niveau. Calories, macronutriments, timing des nutriments glucides, micronutriments. Ok, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, il n'y en a pas un qui est en dessous de l'autre. C'est ça. C'est ma vision et je l'ai sur l'expérience, je l'ai sur le terrain. C'est tout. Donc je suis en désaccord avec beaucoup de gens, avec beaucoup de stars américaines, tu vois. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi et qui ne sont ni sur YouTube ni sur Instagram. Et qui ont fait des podiums, t'imagines même pas en termes de bodybuilding. Et pour moi, quand tu dois aller au bout d'un sujet, tu dois aller dans l'élite du sujet. Ok ? Et l'élite du sujet, en termes de nutrition, c'est la préparation d'un putain de bodybuilder pour une putain de compétition. Et quand je dis bodybuilder, je dis pas un gars de 65 kg sur scène. Je te parle d'un gars qui arrive sur scène à 105 kg. D'accord ? Malgré les hormones, malgré ce que tu veux, c'est une connaissance d'élite. Et c'est comme ça, en connaissance d'élite, que tu appliques sur lambda et que tu maîtrises tout. D'accord ? Donc pour moi, je vais te dire un truc. Un coach nati, un préparateur nati, un diététicien, un nutritionniste qui ne s'y connaît pas en hormones, en chimie, ne vaut rien. D'accord ? Ne vaut rien du tout. J'ai tellement d'élèves qui m'envoient des diètes. Ouais, je suis parti voir un nutritionniste, ou j'ai été coaché par ce youtubeur. Tous les youtubeurs que vous suivez sur Instagram, j'ai eu tous leurs élèves. Et j'ai vu toutes les diètes. C'est un truc de ouf. Le gars, il est un peu gras, il va s'entraîner à 18h. Il envoie dès le matin 80 grammes d'avoine. Avec une banane et beurre de cacahuète. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que t'envoies ça, en fait ? Je comprends pas. T'as pas besoin. Envoie une petite omelette avec des épinards. Si tu veux, pour le goût, un fromage blanc de 0% avec du stevia. T'as écouté les évanouir ou quoi ? T'as pas besoin. Et tu vas même être en pleine forme. Ça marche comme ça. Je comprends pas. T'en as en fait qui sont en diète cétogène. En diète cétogène, c'est-à-dire t'as pas de glucides. Ils arrivent à tenir des mois. Et je crois qu'ils sont morts, quoi. Ben non, ils sont pas morts. Et au contraire, quand ils s'entraînent, le corps libère des corps cétoniques. Mais laisse tomber. Comment ? T'as déjà essayé ? T'as une clarté d'esprit, t'as une putain d'énergie. Laisse tomber. Encore plus si t'envoies des kétos exogènes. Tu sais, le trio. Calcium, magnésium, sodium. Oh là 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 là. T'ajoutes un petit peu d'huile de coco MCT C8. Mais t'as une clarté d'esprit de ouf. Un peu d'acétyl-L-carnitine pour que t'ailles puiser dans le gras en termes d'énergie. T'as une clarté d'esprit de ouf. Donc arrêtez d'envoyer, je sais pas, putain d'avoine, manger des pâtes ou pain de mie complet, les gars, c'est pas des aliments naturels. Flocons d'avoine, oui, flocons d'avoine doucement, les gars. 20-30 grammes pour avoir ton apport de fibres, bêta-glucane, c'est très bien. Calmos. Ok. Moi, ça commence à être un petit peu long, là, les gars. Je suis désolé, mais vous connaissez quand je fais des FAQ, je prends mon temps. C'est normal. Que penses-tu, H, des pré-workouts ? Alors, pré-workout, c'est un terme large qui veut dire tout et n'importe quoi. Tu as deux types. Tu as ceux avec stimulant, ceux sans stimulant. Je suis contre, généralement, la prise de stimulant. Pourquoi ? Parce que ça dérègle ta glande surrénale, tu sais. Et il n'y a rien de pire qu'un dérèglement de la glande surrénale. Okay. Allez juste chercher glande surrénale, dérèglement, même je crois j'ai écrit un article dessus, il n'y a rien de positif. De 1. De 2. Tu as ceux qui sont sans stimulant. Par contre, ça, les gars, c'est très intéressant et c'est pas pour rien que je vais sortir le mien. Tu t'envoies plusieurs ingrédients, plusieurs molécules qui vont tous avoir un rôle différent. Tu as le côté pump, avec la citrulline, l'arginine, l'ornithine, le glycérol, c'est très bien, le glycérol aussi, excellent pour l'hydratation.
Tu as les électrolytes, on sait tous à quoi ça sert. D'ailleurs, les meilleurs pour moi, l'électrolyte, c'est l'eau de coco. Tu prends l'eau de coco, magnifique. Tu as les transporteurs d'énergie, carnitine. Tu prends un complexe de carnitine, mais la tartrate met du temps, tu sais, à buffer les muscles. C'est comme la créatine. Tu vois, donc si tu veux de la rapide, tu prends l'acétylène carnitine, ça marche bien. Et tu as aussi ce qu'on appelle les nootropiques. D'accord? C'est ceux qui vont juste booster ton cerveau sans stimuler ton cœur, ou la thermogénèse. Tu as l'huperzine A, l'alpha-GPC, l'acétylcholine, tu vois, les conneries comme ça. Et après, tu as aussi les stimulants un tout petit peu légers, comme le maté. Tu vois, le maté, c'est une diffusion très lente. Moi, je suis fan du maté, je travaille archi bien avec le maté, et je m'entraîne super bien. Après aussi, tu peux envoyer, en plus, complexe anticatabolique anabolique, à savoir BCA, c'est anticatabolique, et EAA, anabolique. Tu envoies les deux, tu préserves tes muscles. Tu vois, c'est très intéressant. Donc moi, c'est ma vision que j'ai des choses. Je suis contre les pré-workouts qui ont des stimulants, je suis pour les pré-workouts qui sont sans stimulants, qui sont un complexe de plusieurs molécules, et je vais sortir le mien bientôt. Vous verrez les gars, mais c'est très recherché tout ça. Donc voilà. Et j'avais une autre question aussi. Ça, c'est une question que j'ai reçue hier. C'est un gars qui me demandait est-ce que whey avoine c'était un bon gainer. Alors, je vais revenir à ce que j'ai dit plus haut. Quand vous me posez ce genre de questions, vous posez ce genre de questions à n'importe qui. Il faut d'abord, vous présenter, tu vois. Tu vas dire, je suis un homme de X années de musculation, tel âge, tel poids, tel body fat, telle génétique, savoir, genre, je prends facilement du gras, pas facilement du gras. Et là, on pourra te dire, genre, si whey avoine, ça peut potentiellement être bon pour toi, tu vois. Mais encore une fois, tu peux pas comparer un gainer, tu sais, alias meal replacement, tu vois, ce qui remplace un repas, à un repas. Parce que whey, ça va faire clac, clac, et un repas, genre si tu prends un steak haché avec des pommes de terre et un avocat, la diffusion, tu sais, du poudre d'acide aminé, va prendre 2-3 heures, tu vois, c'est ce qu'on veut. On va avoir, tu sais, un ratio positif, un bilan azoté positif. C'est ça qui fait que ton catabolisme est négatif, ou ton catabolisme est en dessous de ton anabolisme. C'est ça qui fait que tu perds pas de muscle et tu crées du muscle. Tu vois. Donc, en plus, l'avoine, tu vois, l'avoine, ça va te ballonner, tu vois. T'as pas de lipides, tu peux mettre de l'huile de coco, farine de riz avec l'huile de coco, c'est très bien. Donc voilà, tout dépend de chacun, les gars. Vraiment, tout dépend de chacun. Moi, si je vais prendre un truc qui a des céréales, mon corps, il va pas kiffer. Le lendemain, il va ressembler à rien. Je connais des personnes qui vont prendre... ça ressemble à rien, les gars. C'est vraiment propre à chacun. Toujours maîtriser votre corps. Maîtriser tout de A à Z. Et surtout, avant de poser une question, chercher, tester. Et même là, tout ce que je viens de dire, encore une fois, c'est le but de ma chaîne, c'est d'amener à la réflexion. Je ne vous sers pas les réponses sur un plateau. On m'a jamais servi aucune réponse sur un plateau. On amène des points, des sujets, des termes. Tu vas chercher, tu apprends. Il y a plein de livres qui existent, les gars, sur Internet, à la FNAC. Tu sais, tu peux prendre un livre de médecine, tu vas comprendre la moitié, mais un livre de médecine qui va traiter de la bioénergétique, tu vas comprendre la moitié, mais c'est déjà beaucoup. D'accord ? C'est beaucoup plus précis et parlant qu'un youtubeur qui fait 65 kilos et qui donne des conseils sur une prise de masse. Je ne vais même pas citer de gens, ça sert à rien. Tu vois ? Ou qui fait 75 kilos, même pas sec, et qui va te dire voilà comment faire une prise de masse, comment avoir des pecs, ou je sais pas quoi. Donc cherchez par vous-même, les gars, c'est beaucoup mieux. Sur ce, j'espère que les gars, la FAQ n'était pas très longue, n'était pas trop chiante. J'attends de vous de me dire en commentaire si un ou plusieurs sujets que j'ai traités n'étaient pas clairs. Si vous avez d'autres questions qui viennent en tête, posez-les en commentaire, les gars, s'il vous plaît. Mettez pas en DM, parce qu'après, je les perds. Mettez en commentaire, moi je reviens dessus plusieurs fois. Même j'envoie à Bika, on a un groupe où on s'envoie toutes les questions qu'on reçoit et on va traiter. Donc prenez soin de vous, les gars. N'oubliez pas, c'est la muscu. Pas que la muscu. Peace.